Chrétiens et musulmans sont-ils réellement frères? Alors, on va voir plusieurs choses. La première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le Coran dit sur Jésus-Christ, notre roi? Que dit la Bible exactement? Et nous, chrétiens, prions-nous le même Dieu que les musulmans? Alors, la première sourate, donc le premier exemple sur une sourate 2, donc de 135 à 136, ils ont dit: soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non, donc là le Coran il s'adresse aux musulmans pour leur dire non, mais suivez la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, qui ne fut point parmi les associateurs. Les associateurs, eh bien c'est nous les chrétiens. Ils nous appellent les associateurs. Parce qu'en fait, ils ne croient pas à la Trinité. Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, et ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. On voit bien que les musulmans, les islamistes voient les chrétiens comme ayant ajouté des associés à Dieu, comme Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ils ne croient pas du tout à la Trinité. Quand l'imam vient à la télévision et qu'il dit qu'il a accepté Jésus, il dit vrai. Le Coran reconnaît la naissance, les miracles et l'ascension de Jésus-Christ. Cependant, le texte sacré des musulmans est très clair dans son reniement de la foi fondamentale, aimé et serré par les chrétiens, les vrais chrétiens fervents, dans toutes les générations. Donc le Coran, donc les musulmans rejettent la divinité de Jésus-Christ, car ils disent que nous n'en faisons aucune distinction entre eux. Donc Jésus-Christ est mis sur le même niveau que les prophètes. Et donc il n'y a pas de différence entre Abraham, Jésus et Moïse. Dans la Bible, Hébreux 3, il est dit: Jésus était jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, aux anges, aux archanges. Il est égal à Dieu, il est Dieu lui-même. Le nom de Jésus-Christ, on va le voir, est le nom au-dessus de tout autre nom. Dans Philippiens 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On va voir une autre sourate 3, donc de 83 à 87. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens du bien. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'ils croient, les musulmans. Il n'y a aucune distinction entre les prophètes et Jésus-Christ. Dans le Coran, Jésus-Christ est sur le même pied d'égalité que les autres. Et ça, c'est faux. C'est complètement faux. Il est le sauveur, il est le Messie. Il est prophète, mais il est aussi Messie. Donc Jésus-Christ est simplement un homme de bien dans le Coran. Ce n'est pas du tout nos croyances. Ce n'est pas du tout pareil. Dans la Bible, il est dit qu'il n'y a pas de distinction. Elle dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sauf Jésus-Christ, bien sûr. Même Marie a péché. Marie est venue avec une nature pécheresse, car elle a invoqué Dieu comme étant son sauveur. Dans la Bible, il n'y a pas de différence entre un pécheur et un autre pécheur. Tous ont péché, tous, T-O-U-S. Et tous ont besoin de la justice imputée par Dieu. Quelle que soit la personne, que ce soit un musulman, un hindou, un bouddhiste, un témoin de Jéhovah, c'est pareil. Eh bien, nous devons tous être sauvés par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte, et les musulmans, eh bien, ils ne vont pas à Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas, eh bien, nous asseoir aux tables des musulmans, nous ne devons pas boire avec eux, nous devons simplement les respecter, mais nous ne devons pas aller avec eux, et surtout pas prier avec eux. Renier la divinité de Jésus, c'est faire de Jésus un pécheur. S'il est comme Moïse et Abraham pour le Coran, c'est qu'il est né avec une nature pécheresse, et il n'est pas né avec une nature pécheresse. Il est arrivé devant le peuple, il leur a dit: qui de vous me convaincra de pécher dans ma vie? Personne n'a répondu. Si Jésus-Christ est un pécheur, donc il n'est pas un sauveur, donc il est un menteur pour le Coran. Et vous êtes encore simplement dans vos péchés, et vous ne serez pas sauvés si vous suivez le Coran, si vous dites que les musulmans sont vos frères. On marche avec un frère. On a des points communs avec un frère. On a les mêmes croyances avec un frère. Donc les musulmans, on n'a pas du tout les mêmes croyances, donc ils ne sont pas du tout nos frères, que ce soit génétiquement parlant, déjà premièrement, et spirituellement parlant encore moins. Dans Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, dit Jésus-Christ, vous périrez tous également. » Donc aucun musulman n'est sauvé. Ils doivent être sauvés, mais aucun musulman n'est sauvé et aucun musulman ne va au ciel. Ils partent tous en enfer. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur s'appelle
Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Marie, il ne s'appelle pas un autre nom, c'est Jésus-Christ, c'est tout. Une autre sourate, donc la 42, donc sur ce verset 13, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah Élie rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Là, il est demandé à Jésus-Christ de rester fidèle à la religion de l'islam. Pour les musulmans, eh bien, Jésus, lui, il est musulman. Voilà, il est musulman, il a prêché l'islam, quoi. Donc dans le Coran, il y a un rejet absolu de la supériorité de Jésus-Christ et de sa divinité. Dans 1 Timothée 3, verset 16, Dieu manifesté en chair, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans Jean 10, 30 à 33, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un, donc Jésus-Christ est Dieu. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc les Juifs et les musulmans, eh bien, ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, et les musulmans lapident les chrétiens véritablement, et les dirigent vers un mensonge qui renie Dieu, en disant que, eh bien, ils sont leurs frères. Jean 5, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est ce que les musulmans, c'est ce que les islamistes eh bien, croient et veulent que vous croyiez. Ils ne le veulent pas, ils ne veulent pas que Jésus-Christ eh bien, soit Dieu. Dans Jean 14, verset 7, il dit « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus n'est pas le Père, mais il parle comme le Père. Il aime comme le Père, il a la justice du Père. Dans Philippiens 2, verset 6, il est dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Donc Jésus-Christ est égal à Dieu, il est Dieu. Thomas s'est mis à genoux devant Jésus-Christ et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les démons, le diable, quand il a rencontré Jésus-Christ dans le désert, quand Jésus a jeûné, il a dit « Hey, toi, je sais qui tu es le Saint de Dieu », en parlant de sa divinité. Si on doit bien croire le diable une fois, eh bien c'est quand il déclare la divinité de Jésus-Christ. Ensuite, pour devenir musulman, eh bien, il suffit simplement de déclarer cette phrase. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah et Mahomet son prophète. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Si Jésus-Christ est un menteur et qu'il n'est pas Dieu, alors un menteur, est-ce un homme qui est bon? Non. Jésus-Christ est bon pourtant. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est un menteur, mais il a dit qu'il était Dieu. Le Coran dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et Jésus-Christ est un menteur et non plus un homme bon. Non, Jésus-Christ est la véritable image du Père, il est Dieu. Comment voulez-vous être frère avec des gens qui contredisent votre maître, votre roi? Ce n'est pas possible. Ce sont des ennemis. Ce sont des esprits ennemis, des esprits antichrist. Isaac, lui, était un menteur, il a dit que Rebecca était sa sœur, Jacob a menti, David a dit oui à l'adultère, Moïse était un meurtrier, Salomon a violé le premier commandement de Dieu, il a adoré des idoles muettes, Aaron a laissé aller le peuple d'Israël à la corruption avec le veau d'or, Noé était ivre-soûl, ils ont tous péché sauf Jésus-Christ. Ecclésiaste 7, verset 20, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Si Jésus-Christ est un grand homme seul, il est pécheur. La religion de l'islam nous laisse donc sans aucun sauveur. » Avec l'islam, avec soi-disant les frères des catholiques ou les frères des chrétiens, eh bien nous n'avons plus du tout de sauveur, pas de frères. Donc on n'a plus de sauveur. Et Jésus-Christ pourtant a dit « Qui de vous me convaincra qu'il y avait eu des péchés dans ma vie ?» Et personne n'a trouvé une faille dans sa propre vie personnelle. C'est pour ça qu'ils n'ont rien dit.
Il était saint, et c'est pas Marie qui est Immaculée Conception, c'est Jésus-Christ, l'Immaculée Conception. La doctrine catholique romaine, eh bien, a changé toute la donne. C'est pour ça qu'elle dit que les musulmans, eh bien, sont frères, et ils annoncent ça à des centaines de milliers, voire des millions de catholiques. Colossiens chapitre 1, c'est lui Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Ésaïe chapitre 7 verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus-Christ est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il est présent partout à la fois, il est là maintenant actuellement, il a toute la puissance, il est le sauveur du monde, le Fils unique du Père. Allah n'est pas un autre nom différent pour le Dieu de la Bible. C'est pas le même Dieu de la Bible, c'est vraiment un autre Dieu, ça n'a rien à voir. Donc nous ne prions pas le même Dieu. Quand le pape réunit toutes les religions ensemble, après les musulmans, eh bien les musulmans prient leur Dieu, le pape prie son Dieu catholique, etc. Et puis on va faire la paix, comme ceci, comme cela. Non, ça c'est un blasphème, c'est une abomination pour le Dieu chrétien, le Dieu biblique. N'allez jamais évangéliser les musulmans en leur parlant de Allah. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Allah n'a pas de fils. Quand Mahomet est arrivé à la Mecque, il y avait des Bédouins, il y avait encore des Bédouins qui adoraient des idoles, environ 360 divinités. Mahomet a tout enlevé, mais il a gardé une seule idole, le dieu de la lune, qui s'appelait Allah. Donc Allah est le dieu de la lune et non de la Bible. Rien à voir, ce sont deux doctrines totalement différentes. Et nous sommes frères et sœurs en Christ, d'accord? Donc un musulman qui reste musulman n'est pas notre frère, mais un musulman qui vient à Christ devient notre frère. Regardez, un évêque catholique, alors Monseigneur Musken, a proposé de remplacer le mot God, donc qui veut dire Dieu en anglais, par le mot Allah, simplement pour le rapprochement des religions. C'est un apostat. C'est au nom de Allah qu'on tue des innocents, qu'on détourne des avions, que des kamikazes se font exploser, on leur promet le paradis et 72 vierges les attendent pour des débats sexuels, et on décapite au nom d'Allah. Pourquoi changer le nom de Dieu pour l'appeler ensuite Allah? C'est vraiment anti-chrétien. Charles Martel, lui, a arrêté les musulmans. Il a combattu pour arrêter les musulmans qui avaient déjà envahi le sud de la France, enfin, l'Espagne, tout ça, et puis il commençait à envahir la France, il les a arrêtés. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le catholicisme, qui dit que les musulmans eh bien, sont les frères des chrétiens. Non, non, non. Les musulmans, eux, ils veulent envahir. Ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent instaurer la charia, et puis ils y vont tout doucement. Le diable arrive comme ça, il manipule doucement. Il arrive tout doucement et il s'infiltre, il s'infiltre, il s'infiltre. Et ensuite, eh bien, ceux que l'on croit véritablement chrétiens, qui ne sont pas du tout, là je parle des catholiques, eh bien la doctrine catholique romaine, eh bien dit oui pour ouvrir la porte aux musulmans. Donc ce n'est pas du tout la voie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, toutes les religions sont bonnes, nous dit le pape. Eh bien, tout ceci s'en va en enfer. Les catholiques, eh bien, quand ils vont mourir, certains catholiques qui ne vont pas comprendre, durant leur vie, qui sont dans l'erreur, quand ils vont mourir, eh bien, ils vont comprendre, au bout d'un moment. Mais là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. J'étais catholique, et il dira, je regrette. Dans Jean 2, versets 22-23, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Le Coran nie. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc le Coran est un livre antichrist. Chez les musulmans, dans les mosquées, est écrit, eh bien Dieu n'a pas de fils. C'est complètement antichrist. Quiconque nie que Dieu n'a pas le Fils n'est pas sauvé. Ici, le pape est en train d'embrasser le Coran, l'écuménisme, et le pape embrasse le Coran, un livre qui est antichrist. Il conduit une foule immense de catholiques directement vers l'enfer. Il a embrassé le Coran, il a bu de l'eau sacrée des Indiens, enfin, il a fait vraiment des choses abominables pour les yeux du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais dit que ses ennemis étaient ses frères. Non, 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 c'est pas du tout cela. La Bible n'enseigne pas cela. Et on voit vraiment que c'est un antéchrist, un apostat, c'est un traître, un vrai traître. Pourquoi biser le Coran?
Donc le Messie Jésus n'est qu'un messager d'Allah, ne dites pas 3 CC, il ne croit pas à la Trinité. Dans Actes 4.12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et mourir dans nos péchés, c'est aller en enfer. Soit on monte au paradis, l'éternité, soit on descend en enfer. Il n'y a pas d'autre choix. Michée 5.2, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Ésaïe chapitre 7 verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. 1 Jean 5, 7, car il y en a 3 qui rendent témoignage. 16 fois dans le Coran, on dit que Jésus-Christ est fils de Dieu. 16 fois. Dans le Coran, Dieu n'est pas esprit, mais c'est un blasphème, c'est un abaissement, une insulte envers leur Dieu Allah. Dans la Bible, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dans le Coran, il nie la Trinité. Dans la Bible, Dieu en 3 personnes. Dans le Coran, Allah n'a pas de sentiment émotionnel envers les hommes. Ils ne peuvent pas communiquer avec leur Dieu. Dieu n'a aucun sentiment envers eux. Dans la Bible, Dieu a des sentiments pour nous. Dieu est amour, c'est un Dieu d'amour. Dans le Coran, il n'y a aucun sauveur, aucun médiateur, aucun réconciliateur. Dans la Bible, nous avons un Dieu de grâce qui pardonne. Pardonnez à vos ennemis. Le 24 janvier 2002, le pape Jean-Paul II a fait venir plus de 300 représentants de 14 religions différentes. Donc on est tous ensemble, on se réunit parce qu'on a des points communs, on va parler de la paix, etc. On va prier le Dieu, même si on n'est pas très loin de l'un de l'autre, si on est dans des pièces séparées, on va prier le Dieu pour la paix, etc. Non, on emmène la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ nous a amené l'épée, il n'est pas venu descendre nous amener la paix, Jésus-Christ, il est venu amener la division, pour diviser. Mais on a son arme qui est l'épée, la parole de Dieu, qui va fendre les cœurs comme une épée à double tranchant, qui va fendre les cœurs, qui va faire sortir le péché. Et c'est avec cette parole de Dieu qu'il se passe des miracles. Donc là, il n'y a pas du tout de parole de Dieu. On dit bonjour musulmans, tu es mes frères, etc. Non, ça c'est la direction dans Apocalypse 13. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité, etc., etc., etc. La Bible, c'est le livre de la vérité. Donc attention à ce que vous voyez à la télévision, car il n'y a aucune autre religion qui est vraie à part la doctrine de Jésus-Christ, la Bible. Pas l'écuménisme, la Bible. Dans Matthieu 10, 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. D'un côté, les gens qui croient, ou qui vont se repentir. De l'autre côté, les gens qui ne veulent pas se repentir. Il faut choisir entre sa famille et Jésus-Christ quelquefois. Entre ses amis et Jésus-Christ. Entre le catholicisme romain et Jésus-Christ. Votre éternité est en jeu. Votre salut est en jeu. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien faire d'autre. Les chrétiens fervents, les vrais chrétiens nés de nouveau, ne peuvent pas marcher avec d'autres personnes qui marchent avec d'autres dieux. C'est impossible, totalement impossible. Pour le Coran, les chrétiens sont maudits. Il faut le savoir. Donc la Bible ou le Coran, la Bible ou le catholicisme, il faut choisir. Dans la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial, il y a un évêque qui s'appelle Benoît Rivière, l'évêque d'Autun, a dit en août 2019 devant des centaines de catholiques qui étaient assis devant, comme ça, qui sont toujours assis, qui écoutent. Il a dit que les musulmans sont leurs frères. Les musulmans sont leurs frères. J'y étais, j'étais à côté. Et moi-même, plus catholique depuis 1 an et demi, j'étais passé à côté pour voir, sans rester, mais je suis passé à côté. Et là, il a dit que c'était leurs frères. Voilà. C'est un mensonge pur, ce n'est pas du tout la vérité, ce sont des démons qui parlent par sa bouche.
Voilà, ils ne reconnaissent pas le diable et ils disent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et les catholiques, eux, qui peuvent être sincères, mais sont là et eux, ils avalent simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas, eh bien, les paroles mensongères. Donc, l'idolâtrie ou la Bible, il faut choisir. Voilà. La Bible et l'écuménisme ou encore le Coran, eh bien, vous devez choisir. Lisez la Bible vraiment en profondeur. Jésus-Christ, eh bien, il est mort et ressuscité pour nous montrer le mal là où on ne le voyait pas. Donc, il y a des profondeurs de Dieu. Allez voir les profondeurs de Dieu. Tout ce qu'il nous promet. Nous avons un rendez-vous avec Dieu. À la Sainte Table. Et il y a beaucoup de choses que Dieu nous promet. Mais il y a aussi des profondeurs de Satan qui, lui, veut nous, eh bien, nous attirer, nous accrocher à ce monde-là. Jésus-Christ, c'est un autre monde, donc il faut naître de nouveau. Donc la Bible, ou le Coran, ou l'écuménisme, il faut choisir. Le meilleur ingrédient, c'est le cœur, c'est la sincérité et l'envie de partager l'amour que Dieu nous donne chaque jour. Et je crois que c'est le meilleur ingrédient pour que cela continue. Les politiques ont tendance à vouloir effacer le spirituel, mais on ne peut pas effacer ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc c'est certain que ça va perdurer. Les gens ils ont un cœur, ils ont besoin d'avoir la présence divine, ils ont besoin d'amour pour partager ce qu'ils vivent. Donc ça, c'est ce que nous espérons que voir les gens accepter, qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. Effectivement, dans les deux religions, on a peur que l'autre vous convertisse, comme si c'était la personne qui allait nous convertir. Tout le monde sait que c'est Dieu qui guide qui il veut. Donc, il faut d'abord faire un pas pour que Dieu vous amène vers lui. Et effectivement, nous continuons à parler du dialogue, même s'ils ne viennent pas dans cette journée, ils savent que ça existe. Ça a le don d'exister. Voilà. Et ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Come cristiani e musulmani crediamo in Dio, creatore, misericordioso, che ha creato gli uomini e li ha posti nel mondo perché vivano da fratelli, rispettandosi nelle diversità e aiutandosi nelle necessità. E gli ha affidato loro la terra, nostra casa comune, per custodirla con responsabilità e conservarla per le future generazioni.